Bon, les pêcheurs, on arrive au poste. Oh, quel temps de merde. Mais des fois, il faut savoir braver la pluie pour essayer de faire un poisson. Pas toujours dans les meilleures conditions. Des fois, un peu de flotte, ça réveille. Donc c'est parti pour une pêche rapide. Vous pouvez voir sur mon dos, je sais pas si vous voyez là, j'ai le Quest. Une pêche rapide avec le Quest. Comme j'avais dit, je vous ferai une vidéo où je vous montre ce que j'emmène à pied, hein, pas de brouette, rien du tout, pour une pêche de... tu peux pousser une journée si tu veux. Moi c'est une pêche de 14h jusqu'à 20h à peu près, tu vois. Donc quand ça va s'arrêter, normalement ils n'annoncent pas trop longtemps de la flotte. Je pourrais vous montrer un petit peu l'équipement et comment je me suis arrangé pour pouvoir emmener le Quest et tout ce qu'il faut pour pouvoir picher correctement cet après-midi et ce soir. Allez, moi je vais poser ça et puis je vais aller tendre. Hop, hop, et puis je vais aller tendre mes lignes pour essayer de prendre une belle écaillée. Allez, on va les déposer. Pas très loin. Voilà. Un sol bien propre. Voilà. Une petite marche arrière, je voulais m'y mettre bien, voilà, impeccable. Hop, allez, on lâche tout. Voilà, celui-là il n'est pas loin du tout, mais je regarde avec l'écho. Voilà. Même si c'est pas loin, je pourrais lancer du bord sans problème, mais pour tomber dessus, c'est pas super facile. Tellement bien avec le Quest. Voilà, on y est, impeccable. Allez, on largue tout. Bim. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai emmené pour cette pêche rapide? Il n'y a pas besoin de bien grand-chose. Je vais tout vous montrer ce que j'ai là. Et en partant, je vous filmerai quand c'est tout emballé, tout prêt à prendre de la main droite, de la main gauche, sur le dos. Et c'est parti. Donc pour cette pêche, j'ai emmené mon petit rod pod, le petit Horizon que mon vieux Carnix m'a vendu là. Enfin, m'a échangé contre des bouillettes, hein, comme entre potes, comme ça c'est bien, tout on peut s'arranger. Je lui ai fait une bonne dizaine de kilos de bouillettes. Et puis bon, ce rod pod, voilà, il avait un peu de vécu. Bon, on se l'est échangé comme ça, impeccable. Je l'ai tout scotché là avec du scotch nage pour qu'il soit un peu plus camou, j'aime bien. Bon, voilà, c'est le petit point déco, tu vois. J'ai amené 3 cannes, donc 3 cannes 10 pieds. Bon, les détecteurs, tout ça, ça prend pas beaucoup de place, bien sûr. Hein. Bien sûr, j'ai emmené le Quest, évidemment, hein, il est dans son sac à dos. Le sac à dos, je vais vous montrer un petit peu. J'ai mis 2-3 petites choses qu'il me fallait pour filmer, le trépied, des petites choses. Hein, il n'y a pas besoin de mettre bien grand chose dedans pour pas que ce soit trop lourd sur le dos non plus. Donc en fait, dans ma main droite, je prends le tapis de réception, là, le Prologic que je vous avais déjà présenté, là, le petit Prologic. Je crois que sur YouTube, non, je ne l'ai peut-être pas présenté. Je vous le présenterai avec plusieurs autres choses. Dedans, j'y mets mon Cobra, j'ai mes détecteurs, tout ça, je les mets tous là-dedans. Les puisettes, le rod pod, parce qu'il est tout petit. Et si tu n'as pas envie de porter d'ailleurs les cannes qui sont dans leur fourreau, hein, j'ai le fourreau 2 cannes plus une canne, moi je pose carrément le fourreau dans le tapis, comme ça j'ai que le sac à dos et pas encore une bandoulière en plus, j'aime pas, des fois ça tire sur la gueule et tout, des fois c'est un peu chiant. Je préfère en avoir au bras. Le bras gauche maintenant il peut commencer à soulever, hein, ça va beaucoup mieux, mais je lui ai mis ce qui était de moins lourd, c'est-à-dire le seau, hein, tu vois. J'ai pris le grand seau nage, je me suis acheté une petite protection Fox là qui vient se clipper de chaque côté, hein.
quand même bien sympa ce petit truc. Comme ça, tu as ton siège avec ton seau. J'ai le Ridge Monkey, mais le Ridge Monkey il est vraiment très gros. J'aurais pu, hein, ça peut se faire et tout, mais j'avais vraiment envie d'être au plus compact possible ce coup-ci. Et puis donc à l'intérieur, bah, j'ai mon séparateur, tu vois. Hop, comme ça je mets quelques bouillettes toutes prêtes, les flottantes que j'aurais besoin, enfin les flats, le couteau, tout ce qu'il faut pour écher quoi. Et en dessous, eh ben, j'ai de quoi refaire une ligne, des autres bouillettes au cas où, tête de ligne, des plombs, un peson, une lampe, voilà, pour éclairer si vraiment il y a un poisson qui se fait tard le soir. Voilà, toutes les petites choses que j'ai besoin sur une pêche rapide. Hop. Ce petit système c'est bien sympa, avec le petit coussin, ça sèche bien aussi, il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez voir, j'ai le Waders, ça je le mets dès le début, hein, je ne m'emmerde pas. Quand je sais qu'il pleut, que l'eau elle est haute en plus, là qu'il va falloir peut-être rentrer un peu dans l'eau jusqu'aux genoux, j'ai dit je m'emmerde pas, c'est Waders direct. Tu vois. Et puis quand je m'assieds là-dessus, comme ça je m'en fous que ce soit mouillé. Je peux m'asseoir sur mon petit coussin molletonné. Et j'ai oublié aussi la petite bouteille d'eau, très important, tu vois. Donc je vous dis, les bas de ligne, je peux le mettre soit dans celui-là, soit dans le sac Dipper. Là, bien sûr, dans la grande poche, moi généralement je mets que le bateau. Hein, que le bateau, mais il tient quand même des trucs pas trop épais, genre les bas de ligne, les détecteurs, tout ça, ça pourrait tenir là. La poche du bas, je la garde pour la télécommande, ça c'est vraiment de l'équipement bateau, en fait, il prend que cette petite poche, c'est tout. Ici, bah, c'est mon côté film, tu vois, j'ai ma batterie, ma frontale, mon portefeuille, mes micros et mon appareil, tout ça. De ce côté, j'ai le trépied, vous êtes dessus là. J'ai le truc étanche pour protéger le sac et tout. Je peux même rajouter d'autres choses. Hein. Et puis voilà quoi, hein. Tu vois, il n'y a pas besoin d'amener des tonnes de trucs. Tu peux même encore ficeler des choses devant, hein. Ça je vous l'avais déjà dit. Mais là sur cette pêche, j'en ai pas eu besoin. Donc voilà, à peu près l'équipement que j'ai besoin pour des pêches rapides comme ça. Et franchement, comme je vous dis, hein, le sac à dos, vu que je le surcharge pas, il y a le poids du bateau puis 2-3 petites choses, donc ça va. En plus il est super molletonné, donc voilà. Ensuite main droite, mon tapis de réception avec tout ce qu'il faut dedans, les fourreaux, les cannes, le rod pod, il y a tout. C'est peut-être le plus lourd, mais franchement, pour faire aller 500 mètres max, ça passe tranquille. Et bien là le seau avec les bouillettes, tout ce qu'il faut pour écher, le petit truc pour s'asseoir et tout. Et puis voilà, hein, tout y est, tout y est. Donc franchement, les pêches rapides avec le Quest, il n'y a rien de plus simple. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts de faire le fish. Saleté de poisson, vous allez peut-être bien mordre. Et bien voilà, il est là. Il est là le joli poissonnet. Une petite commune bien sympathique. Ah, ça fait tellement longtemps là que je me prends des tôles ou que je décroche les poissons ou je casse, enfin un truc, du n'importe quoi. La dernière vidéo était tellement pourrie, j'ai rien filmé du tout. J'avais décroché et cassé pour les 2 départs que j'ai eu. Donc là, je m'étais déjà fait une journée complète sur le lac, rien, mais pas un bip. Donc là, ça fait plaisir. La petite commune qui fait super plaisir. Tout doux, tout doux. Voilà, un poisson. 7 kilos à peu près, hein, mais on est super content. Elle est parfaite, hein. Pas esquinté, rien, bien foncé. Et c'est là, petite dédicace à Nelson, c'est son anniversaire. Nelson, voilà, c'est ta carpe. Ah, super content. Je suis super content. Allez, t'embête pas plus. On va essayer d'aller attraper une de tes copines. Hein. Donc comme je vous disais, je suis parti sur du montage très court en ce moment. Franchement, top. Ça pique tonnerre, tu vois, rigide, le montage vraiment basique. Alors il y en a qui font plus court, hein. Mais j'avais envie d'essayer pour les lacs et même un petit peu en rivière pour voir. Donc 110, impeccable, ça va super bien piquer.
Premier test, nickel, parce que les touches que j'avais décrochées et cassées, c'était sur la même canne et c'était pas des petits montages. Donc voilà, moi je pars pas négatif dès le début avec les montages courts. Premier poisson fait avec les montages courts. On va continuer sur cet hiver et cette fin d'année. Bon on est content, on a fait un fiche. Ouais, je suis super content. Ça faisait un petit moment à Lyon, j'y ai pas sorti un poisson. Donc ça fait plaisir. Les petits comme les gros font tous hyper plaisir, tu vois. Petite commune, bien combative et tout, qui a répondu à mon petit amorçage. Amorce depuis un petit moment, des petites quantités, des petites billes en 16 mm. Et enfin, une touche. Donc elle a fait une espèce de touche, je pense qu'elle s'est piquée direct, elle secouait la tête, l'écureuil faisait que monter et descendre. Elle devait secouer la tête pour essayer de décrocher l'hameçon. Et là, elle était bien ancrée. Donc le petit montage et le plomb ont bien fait son travail d'inertie complète, tu vois. Donc montage court, comme je vous dis, j'y retourne petit à petit. Je vous ferai une vidéo sur mes montages courts que j'utilise, une fois que j'en aurai quand même pris plusieurs poissons, tu vois. Pour avoir un ratio quand même, parce que si c'est pour arriver avec autant de décroches que de poissons pris, ça sert à rien que je vous fasse une vidéo. Donc on va attendre d'avoir pris pas mal de poissons, que ça fonctionne pas mal, que j'y trouve mon compte, que j'ai l'impression que ça déclenche peut-être un peu plus de touches aussi, parce qu'il y a ça aussi, hein. Quand vous avez un montage où elle se méfie beaucoup, ou un montage qui a une mécanique moyenne, le poisson peut arriver, prendre l'appât, recracher, et vous avez soit une petite tape, un petit bip, ou rien du tout. Et en fait, vous passez à côté d'un départ, à cause du montage. Ça, c'est le truc, pour ça que des fois, il faut regarder un petit peu. Et donc, c'est ça que je veux dire, que je vais essayer de voir si des fois, ça m'enclenche plus de touches, parce que du coup, si elles prennent, le fait que ce soit plus court, paf, elles prennent directement toute l'inertie du plomb avec ce système. Et du coup, elle se pique bien directement. Je sais que j'ai plusieurs personnes dans ma communauté qui pêchent avec des montages courts, ils en sont très contents. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Encore pareil, hein, voilà, ça peut être une histoire de polémique, ça peut être tout, hein, puisque de toute façon, les gens ont des goûts différents et des façons de voir les choses différentes et surtout des résultats différents. Voilà. C'est pour ça que je vais aussi l'essayer en rivière, petite rivière, et peut-être même en saune. Peut-être réussir à me faire une petite pêche en saune là. Le courant est fort, mais je me dis je pêche en bordure, puis voilà, 20 à 30 mètres maximum. Puis voilà, les carpes elles y viennent bien. Donc je pense qu'après cette vidéo piche là en like, ce sera sûrement une vidéo piche en saune, mais dans le même optique, hein, pêche rapide et tout ça. Enfin voilà, donc ce montage je vais l'essayer un peu partout. Alors je sais que pour certains, il y en a qui vont dire oui il est pas court, il y en a qui vont dire c'est très court, il fait, je sais pas, de faire 12 cm, entre 12 et 15 cm. Pour moi, c'est déjà court. Je sais que c'est loin d'être extrême, hein, comme certains qui font des machins de 5 à 8 cm, hein, tu vois, c'est sûr. Mais pour l'instant, ouais, une bonne douzaine de centimètres. Bon, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça raccourcit, on verra. Et je descendrai peut-être à 10 s'il faut pour voir. Voilà. Donc on essaye ça, puis je vous en reparlerai les bicheurs. Donc là, on a fait notre poisson, donc très bien piqué, impeccable, super content. Petite canne de gauche là, nickel chrome. J'ai tout retendu parce que les écrevisses ici ils sont bien nervés, tu vois. Et les poissons-chats aussi, je crois. Donc bon, ils n'ont pas tendance à trop bouffer les bouillettes. Après c'est pareil, hein, je mets pas des tas de bouillettes
pas de quoi les exciter de trop, tu vois. C'est vraiment une bouillette par-ci, une bouillette par-là, des petites. Donc quand j'ai pris mon poisson sur la canne de gauche, il y avait toujours la bille. Elle s'est arrachée après dans le tapis de réception. Mais ça faisait déjà 2h30 presque que ça pêchait. Donc tu vois, en à peine 2h30, j'ai fait mon poisson. Donc cool, mais la bouillette pêchait toujours. Donc là, je l'ai changée celle-ci. J'ai 6 heures de pêche à peu près. Donc il me reste, quand j'ai remis la canne, à peine 3 heures. Et sur les deux autres, j'ai ramené tout ça. Donc il me restait 2h30 à peine de pêche dessus. Donc là, quand je vous parle, il doit rester moins de 2 heures de pêche. Donc on espère une autre touche. Ça serait vraiment top. Mais c'est vrai que vis-à-vis du Quest, hein, sur les pêches rapides, c'est top. Quand vous avez enregistré des points, là je n'avais pas fait à l'avance, mais ce coup-ci j'ai enregistré les points et tu gagnes du temps, quoi. Parce que c'est hyper précis, à chaque fois j'arrive dessus, moi, c'est nickel. Donc j'ai enregistré 2 points pour 2 décanes. Au début je les ai posés, voilà, j'ai pris un peu plus de temps. Et puis maintenant, mes points sont faits. Quand je vais revenir, tac, automatique, paf, allez hop, on pose là-bas dessus, paf, là-bas dessus, la dernière, bim, et voilà. Tu vois, ça, tu es tendu hyper rapidement. Et quand tu as pris un poisson et puis que tu retends, c'est pareil, ça va très vite, quoi. Tu gagnes du temps au lieu de chercher. Bon, après, moi, je prends beaucoup les angles, tu vois, des arbres, de l'horizon, tout ça. Mais c'est vrai que quand tu as un GPS aussi simple que ça, ce serait qu'on s'en priver quand même, vite. Hein. Ouais, petit bijou, petit bonheur pour faire des pêches rapides. Donc, j'ai pas fini de me faire des pêches rapides sur les lacs avec le Quest. Et même des fois des lacs, peut-être pas des grands lacs, mais de toute façon j'en ai pas. Oh. Oh. Putain. Oh, je viens de voir une... Oh, elle avait une gueule. Comme ça. Elle est remontée face à moi, tu vois. Tu vois, comme quand tu vois leur dessous de ventre, toi, face à toi, il y avait le dessous de ventre, puis la bouche, tu sais, qui est là. Blanc. Puis elle est en train de fouiller. Putain, elle a monté pas si loin que ça. Alors, ma canne est quand même bien plus là et l'autre là. Pas que je fasse trop de bruit. Peut-être qu'elle va venir sur le bord là et paf. Ah bah là c'était une 20+, mais sans problème. Hein. Oh le fiche. Oh purée de cacahuète. Ah j'espère qu'elle va faire le tour là. Non. Putain, peut-être je vais vous reprendre la cabine. Putain, ça serait bien. Hein. Ah, du coup j'ai perdu ce que je disais, putain. Ouais, elle m'a perturbé cette carte, putain. Voilà, donc je disais ouais c'est ça, super bien pour les pêches rapides et tout. Et j'ai pas fini d'en faire. Je me disais j'ai pas de grands lacs autour de chez moi, de très très grands, les immensités là. Mais j'ai des lacs qui sont quand même plus grands. Et j'irai même faire cela en pêche rapide. Comme ça va faire vraiment. Ça va me permettre de m'ouvrir un horizon plus large et de faire plus de pêche sur plus de lacs différents et beaucoup de pêche rapide. Vous savez que moi je suis adepte de ça. Pas trop. Des fois on a moins de temps, hein. Il y aura toujours des sessions aussi bien sûr. Mais la pêche rapide c'est quand même top. Hein. C'est quand même pas mal. Allez, je vous laisse et puis je vous reprends avec le bœuf tout à l'heure. Et les copains sont bien présents. Hein, le homard. Il n'aime pas la lumière. Bon, et ben ça y est les picheurs. La piche est finie. Il n'y a pas eu d'autre touche. J'ai eu un autre bip, mais ça n'a pas voulu. Donc l'équipement, je vous le remonte vite fait. Bon, là il me reste mon trépied rangé. Hein, là-dedans, c'est tout. Là, on a donc le sac à dos, le seau avec tout ce qu'il faut, et le tapis de réception, tu vois, avec tout dedans. Hein, le rod pod et toutes les autres choses, l'eau et tout ça que j'avais, c'est tout dedans. Entre le seau et le tapis de réception. Donc franchement, top. Il n'y a plus qu'à se charger et puis on va rentrer. Bon, allez, on se rentre. Je vais charger la mule et puis c'est parti. On va traverser les champs et tout et puis c'est parti. On rentre à la maison. Bon, content quand même d'avoir fait un poisson, c'est déjà ça. Donc sur une pêche rapide, un poisson, moi ça me va très bien. J'espère que la vidéo vous aura plu, hein, vis-à-vis du Quest, qu'on peut faire des pêches rapides avec et tout. C'est quand même intéressant, malgré la taille du bateau, hein, qui est quand même pas toute petite non plus. Hein. Mais ça passe sans aucun problème. Et on pourrait mettre un petit peu moins de matos, parce que moi j'en emmène quand même pas mal pour filmer et tout ça. Bon là en ce moment je suis qu'avec le portable. Hein. Mon nouvel appareil arrive bientôt. Là, la qualité ça va être top du top. Allez, je vous laisse les picheurs. On se retrouve normalement en Saône. Et puis je vous dis bonne piche et à la prochaine vidéo. Salut!
Aïe.